je posais simplement la question du timing, car j'ai l'immense privilège de plancher aux côtés d'un homme, si tu veux bien te boucher les oreilles 2 secondes, érudit, soit, mais surtout très inspiré. Et je craignais, s'il parlait le premier, qu'il ne reste que des miettes. Donc je vais d'abord vous présenter mes miettes, qui sont une présentation simple et concrète du Shabbat, et ensuite vous entendrez la profondeur personnifiée. Tu peux te déboucher les oreilles maintenant. Et nous avons aussi conclu avec Élie, donc je vous permettrai de t'arrêter, s'il me faut, de t'interrompre, de laisser un temps de questions conséquent, car il apparaît au fur et à mesure que la session se déplie, que les temps informels sont aussi d'échanges d'une immense richesse. C'est pas compliqué pour venir ici à pied, ça prend normalement 5 minutes, mais si vous ajoutez les personnes qui vous arrêtent pour vous poser des questions, avoir un échange, ça prend 3 quarts d'heure. Voilà. Ce qui est bon signe en soi. Alors, top chrono, présentation du Shabbat. Daniel disait, est-ce que c'est un bon titre? Oui, c'est un bon titre, cœur de la vie juive, mais justement, je voudrais le discuter, ce titre. Lorsque, en français, le mot sabbat, qui apparaît dans la littérature, y compris ancienne, vous écrivez sur votre moteur de recherche sabbat, vous tombez évidemment, parce qu'ils sont bien classés sur les articles Wikipédia, vous en avez 2. Vous avez sabbat, entre parenthèses, judaïsme, et sabbat, S-A-2-B-A-T, entre parenthèses, sorcellerie. Je me suis demandé, je sais bien qu'il y a un rapport. Je sais bien que le sabbat, d'où qu'on le prenne, disons en littérature, ça renvoie à des éléments de messe noire, parfois des soirées, certes païennes et orgiaques, ça renvoie à la sorcellerie et bien sûr à la synagogue de Satan. Alors que notre Shabbat, à nous d'abord le mot Shabbat, littéralement veut dire cessation, le fait de cesser. Et c'est un substantif qui émerge d'un coup et qui devient à lui seul un slogan cesser et qui se traduit par un repos, un jour sacré, le plus sacré d'ailleurs du calendrier juif. En hébreu moderne d'ailleurs, cette racine du mot Shabbat sert pour le mot grève, un mot qu'on ne connaît pas du tout en France. Oui, pas du tout. Et je me suis demandé, mais comment on en est arrivé là? Comment notre saint Shabbat, ce Shabbat que nous aimons tant, a pu être perçu comme une sorte de messe noire, de rite occulte et diabolique? Alors, moi, quand il y a quelque chose qui me déplaît dans la vie, et c'est absolument pas une vertu, c'est tout à fait calculé, j'essaie d'abord de voir là où j'ai pas été bon. Quand je reproche quelque chose à quelqu'un, je me demande, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour ce que je lui reproche? C'est tout simple. Mais donc, si on devait savoir ce qui s'est passé avec le Shabbat, je prendrais la métaphore d'un très grand texte du patrimoine français, c'est Astérix et Obélix, et leur fameuse potion magique. C'est le secret c'est un secret, la potion magique. Le secret de la puissance de ce petit village qui résiste encore et toujours, etc., à l'envahisseur. Mais il y a du mystère derrière ce secret. Et si on n'avait pas, nous, la connaissance du druide, nous aurions parié sur une sorte de puissance occulte avec je ne sais quel mage ou sorcier. Et puis, dans Astérix, vous avez Obélix, à qui le druide refuse la potion magique. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Eh bien, je pense que c'est le problème qui se pose avec le Shabbat. Si le Shabbat a été vu comme une sorcellerie, comme cet acte démoniaque, comme ce rite occulte, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su le partager. Plus exactement, au motif que Dieu donne le Shabbat qu'il a créé depuis le début, avant même qu'il y ait ces histoires de juifs, ou de pas juifs, ou de chrétiens ou autres. Il le donne à Israël comme signe d'alliance, mais c'est un peu comme le reste. Dans quelle mesure Israël a su ou n'a pas su, pas forcément partager, mais je dirais mieux traduire à l'universel le Shabbat. Et donc, comme Obélix à qui on refuse la potion magique, ça dit quoi? Que la potion magique est destinée maintenant aux autres. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Je ne vais pas vous enseigner le Shabbat, je vais essayer de traduire le Shabbat, tout simplement. Très brièvement,
je commencerai par les origines du Shabbat, puis je vous dirai, dans un deuxième temps, comment les Juifs mettent en musique le Shabbat, et l'expression finalement n'est pas si mauvaise. Et troisièmement, M-P-A-M. Retenez ce sigle, M-P-A-M, une petite création. Alors, Shabbat, on ne crée pas. Ça veut dire mon pourquoi à moi. C'est un hashtag que j'ai créé. Mon pourquoi à moi. Parce que pourquoi on fait les choses, les bouquins sont remplis. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pourquoi vous le faites. Quel mot vous mettez dessus. C'est aussi une véritable connaissance. Aux origines, quand vous ouvrez la Bible hébraïque, Tanakh, vous trouvez bien sûr, je vous fais un peu la cartographie rapido. Dans la Genèse, récit début de la Genèse, 7e jour, Dieu cesse de créer, il bénit le jour, il le sanctifie. Ok. Au niveau du récit de l'Exode, en Égypte, c'est pas raconté dans le texte biblique, c'est le Midrash qui nous le rapporte, Moïse a négocié avec Pharaon le jour du Shabbat. Donc déjà, il y a l'intersyndicale des Hébreux qui a bien fonctionné. Je passe très très vite parce que je vais aller dans le sens des choses plutôt, mais vous pouvez aussi vous intéresser à ce moment où la manne est donnée. Il est d'entrée de jeu prévu que la manne tombe en dehors du camp d'Israël. Pour le vendredi, il y aura double dose pour tout le monde parce que la manne ne tombe pas Shabbat. Shabbat, signe d'alliance, toujours dans l'Exode. Alliance de quoi? Alliance pour dire que Dieu a fait le monde en 6 jours et a cessé le 7e. Alliance donnée à Israël, nous allons voir cela. C'est aussi des moments d'interpellation, comme Moïse fait un tabernacle, il rassemble tout le monde. Et vont dire, on va se mettre au boulot, une seconde, avant de construire le temple, il faut que je vous parle d'un truc. Shabbat, qu'aucun feu ne brûle dans vos demeures. Message d'urgence, pourquoi est-ce qu'il apparaît à ce moment-là? Quel est le rapport entre le Shabbat et la fabrication et l'érection de ce petit temple montable et démontable, qui n'est pas sans rappeler une certaine société suédoise, de Blanqui. Mais ça ne s'arrête pas là, le Shabbat. Vous avez ce prophète que nous aimons tant, juifs et chrétiens, Isaïe. Isaïe 58. Alors tu te réjouiras du délice de Dieu. En observant le Shabbat, jusque dans la parole, jusque dans la manière de marcher. Et puis Isaïe 56, vous savez le passage des étrangers et des eunuques relégués qui sont invités à rejoindre la montagne sainte et notamment faire en faisant le bien mais aussi le Shabbat. Donc on peut se raconter en tant que juif toutes les histoires du monde. D'entrée de jeu dans la Bible, il y a un Shabbat qui précède l'alliance, qui passe par l'alliance, qui dépasse l'alliance. Il faudra résoudre cela. Nous sommes sommés, en quelque sorte, de traduire le Shabbat à l'universel. Je zoome un instant sur la Genèse. Lorsque vous lisez le texte, vous le connaissez, je vous l'ai rappelé, Dieu cesse de créer, il a fini les cieux, la terre et tout ce qui suit, bénit ce jour et lui donne une force et le sanctifie. Sanctifier en hébreu, Vaïkadesh Oto, ça voudrait dire, pour faire court, mettre à part. Mais à part de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire mettre ce jour à part? J'observe d'ailleurs que tous les récits de la Genèse fonctionnent un peu comme des mythes. Et ce n'est pas un vilain mot dans ma bouche. Il y avait dans les années 90-2000 une publicité pour, je ne sais plus quelle marque de lait. Vous avez un papa qui lit le journal, et puis vous avez le gamin qui lui pose une question. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Évidemment, le papa, il n'a pas entendu, il n'a même pas vu qu'il y avait son gamin devant lui. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Et là, il referme le journal. Alors, cette bouteille de lait, vois-tu, c'est... Eh bien, la question du pourquoi, elle est terriblement oppressante. Avant la science, tout le monde a eu besoin de savoir pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi on naît, pourquoi on meurt, pourquoi la maladie, pourquoi les ethnies, que sais-je, pourquoi les Noirs de Nubie sont en esclavage depuis toujours et peut-être pour toujours. Il faut aussi donner des pourquoi pour des réalités sociales et politiques, avant de se révolter, bien sûr. Donc tout s'explique par le mythe. Paul Venn dira que le mythe n'est ni vrai ni faux. Il est au-dessus du vrai et du faux, il n'est simplement pas vérifiable. Mais ces mythes nous rendent meilleurs. Donc les récits de la Genèse répondent tous à des questions. Tous. Sauf le Shabbat,
qui ne vient rien justifier du monde, du réel. Mais c'est un mythe qui parle pour lui-même. Dieu s'est arrêté de créer, donc il y a le Shabbat. C'est une simple observation. Il est un peu donc à part de ce point de vue-là, mais il y a mieux que ça. À part, lisons le texte, la nature se constitue donc dans ces 6 jours de création, les plantes poussent, les animaux pullulent, les mers se remplissent, poissonnent, mais Shabbat, donc la nature s'arrête. Être à part, ça voudrait dire cela. Ça voudrait dire que les plantes s'arrêtent de pousser, que les fleuves s'arrêtent de couler. Le Talmud pointe un brave fleuve qui s'appelle au hasard Sambatium, ou Sambation, c'est hellénisé, et ce fleuve s'arrête de couler le Shabbat, traité Sanhedrin 65b. Ça voudrait dire, tenez-vous bien, que la nature est censée s'arrêter le Shabbat. Même le purgatoire s'arrête le Shabbat, dit le Talmud, bonne nouvelle. Mais tout doit s'arrêter le Shabbat. Mais nous voyons bien que la nature ne s'arrête pas le Shabbat, que les fleuves, vous verrez ça tout à l'heure dès ce soir. Donc, nous sommes dans une nature qui désobéit. Et c'est normal. En termes mystiques, je dirais que pour que ce monde puisse être le lieu du libre arbitre, en même temps qu'il est celui de la présence du mal et de la finitude et de la mort, quelque part cette création doit marquer son autonomie. On doit sentir l'autonomie de la création. Lorsque Dieu demande à l'arbre qu'il crée dans la Genèse, que cet arbre ait des fruits qui se mangent comme le tronc lui-même, et finalement, la terre donne des arbres qui ne se mangent pas, mais seuls les fruits se mangent. Donc la terre, pointe le Midrash, a désobéi. Nous vivons dans une biosphère désobéissante. Le Shabbat, c'est le retour de l'obéissance. Si la nature ne s'arrête pas, nous allons nous arrêter. Et donc s'arrêter quand une nature ne s'arrête pas, ça vient dans les faits témoigner qu'il y a eu une création, que cette nature qui ne daigne pas s'arrêter le devrait parce qu'elle doit d'être par cet acte créateur. Qui, maintenant, et comment? Là est la question. Comment les Juifs mettent en musique? C'est mon deuxième temps. Sur un plan théorique, il y a un texte que je n'ai pas mentionné dans ma cartographie biblique, c'est les 10 commandements ou les 10 paroles. 2 versions, l'une dans l'Exode, l'une dans Deutéronome, vous connaissez tout cela, et il y a « Souviens-toi » ou « Mentionne le jour du Shabbat », première version, dans l'Exode, dans Deutéronome, « Garde le jour du Shabbat », « Shamor » en hébreu. De ces 2 injonctions, qui ne disent pas exactement la même chose, schématiquement, mais c'est plus complexe que ça, l'on dira que le Shabbat, c'est 2 thématiques fortes. L'une, faire mention, le faire vivre, donc par la parole. Toute la semaine, on se souhaite dès le vendredi, Shabbat Shalom. Une fois que Shabbat est sorti, on se souhaite bonne semaine, comme si Shabbat venait de finir, jusqu'à mardi inclus. Donc on est tout le temps dans Shabbat. Toute la semaine, quand on trouve une belle pièce, un beau poisson, ou que sais-je, on dit, tiens, ce sera pour Shabbat. Il y a plein de petites habitudes comme cela. La mention du Shabbat, ce sera ce soir, sur une coupe de vin, devant nos tables, le fameux qui-douche. Le corps aussi reçoit sa part, le corps-esprit, devrais-je dire. Il se rend disponible. On fait plaisir au corps, on mange bien, on dort mieux, on chante à la synagogue et à table. La vie n'est pas seulement shabbatique, elle est shabbatisée. Sur le plan du shamor, du garder le jour du Shabbat, ça renvoie, mais je schématise, aux fameux 39 travaux interdits le Shabbat. En vrai, 39, on nous l'a vendu comme ça, mais il y en avait beaucoup plus. Bon, ça, on s'est fait avoir, mais c'est comme ça. Qui concerne les processus pour fabriquer la nourriture, du labour à la cuisson, pour faire les vêtements, de la tonte à la couture, les travaux de l'écriture, de la construction, manipulation du feu et le transport des objets Shabbat. Shabbat, on se posait la question, mais il va y avoir l'orage, comment je fais pour porter ou pas un parapluie? Qu'est-ce que je peux avoir dans les poches? Rien. C'est tout juste si on a le droit de porter ses vêtements. Remarquez, ça aurait été sympa l'ambiance à la synagogue. D'où viennent les 39 travaux? Ils ont aussi une origine bien située. C'est le fameux discours de Moïse. Les amis, on va faire le temple. Bon, ben attendez 2 minutes. Il faut que je vous parle du Shabbat. De cette proximité des termes, le Talmud en déduit que les travaux nécessaires pour fabriquer et faire fonctionner le temple sont précisément les travaux interdits le Shabbat. Les fameux 39. Et pour chacun, on peut trouver le raccord. Le rapport entre les deux, il est simple. Le Shabbat est au temps, ce que le temple est à l'espace.
On sanctifie un espace, on le met à part, selon des règles plus précises encore que les règles sociales, c'est ce qu'on appelle le sacré. Et bien dans le temps, nous réalisons qui a employé cette expression, le temple invisible. Nous réalisons cette construction dans le continuum du temps, et donc avec le temple de l'espace-temps. Dans le concret, ça donne quoi? Ça donne que le Shabbat se prépare, un peu toute la semaine, mais essentiellement le jeudi, vendredi, que la maison est faite belle et propre, que les tables sont nappées du blanc, on porte des tenues de Shabbat, on est endimanché le Shabbat parfaitement, qu'à l'entrée de Shabbat, allumage de bougies pour que ce jour soit beau, glorieux, pour qu'on y voit clair. À l'époque, on s'éclairait à la bougie, parce que manger avec plus de lumière, c'est manger avec plus de plaisir et de détente. Les offices sont beaux, chantés, c'est pas la course comme en semaine, on prend le temps, certains disent trop de temps. Il y a la prière sur le vin au début de chacun des repas. Les repas sont plus riches que la semaine, c'est 2 mets, poisson puis viande par exemple. On chante à table le Shabbat, c'est devenu fondamental et incontournable. La parole de Shabbat est non profane. On ne parle pas affaires le Shabbat. Bon, ça dépend des affaires, des fois c'est bonne. Mais normalement, on n'est pas censé venir chercher les tuyaux et les actions à acheter ou à vendre à la synagogue le Shabbat. Même si... Enfin bref. Le pas... Comment? Même un peu de sol, par contre, c'est normal. Alors, même... le pas, on marche lentement le Shabbat. Sauf, j'aime bien, les maîtres de la loi juive, de la loi pratique, la halakha nous disent, sauf si c'est pour accomplir une mitzvah, un commandement ou bonne action, comme on voudra, et là on a le droit de presser le pas. Sauf que pour aller à la synagogue, bonne action, pour rentrer manger, retrouver sa famille et faire une kiddush, bonne action, pour repartir à cette bonne action, vous faites le cours, le Shabbat, la course est shabbatique, on va pouvoir distinguer. L'étude de Shabbat, très important, un maître du XIIIe siècle, Yehuda Halevi, disait du Shabbat qu'il rend disponible pour la sagesse. Et je reviendrai sur ce point dans ma dernière partie, la sieste du Shabbat, les amis. Au point que certains ont développé le mot Shabbat en acrostiche, Sheina Shabbat Tarnug. Le sommeil du Shabbat est un délice. Les insomniaques apprécieront. Point de voiture, donc, puisqu'on allume point de feu, on ne manipule pas l'électricité, point de smartphone, point de cuisson, les plats sont chauffés avant. Voilà ce que vous pourrez observer du Shabbat. J'en termine avec mon pourquoi à moi. Mon moment kiff, plaisir, mon sommet du Shabbat pour ma part, c'est très tôt le samedi matin. Alors c'est vrai, on doit dormir plus. Mais je ne peux pas faire autrement que de me réveiller tôt, vers 5h, 6h, pour profiter de ce moment de silence. Je ne sais pas si vous m'avez un peu croisé, encore depuis la montre connectée ça va mieux, mais je suis complètement addict au téléphone. Et voilà, je confesse, quelqu'un de... Et donc c'est sans arrêt, on est très sollicité, c'est comme ça, c'est la course du monde, je ne vais pas m'en plaindre, j'y participe. Notification, mail, réponse, ça sonne ici, ça gueule par là, passez-moi l'expression. Et samedi matin, Shabbat matin, depuis vendredi soir, déjà on est dans l'ambiance, silence. Et on ouvre les livres, on n'est pas interrompu. Puis vous avez votre petit dernier qui vient se mettre sur vos genoux, et qui vient, voilà, avec votre café fumant, parce qu'on peut utiliser l'eau chaude, chauffée d'avant le Shabbat, c'est un peu chaud. Et c'est un moment divin, de plaisir intense. Mon maître, il y a un mot de la loi juive qui émouvait comme c'est pas possible, c'est cette expression qui dit Tosefet Chorma, supplément de sagesse, le Shabbat. Si quelqu'un aime la sagesse, il cherchera avec frénésie le lieu, le temps, l'ami avec qui il y a un plus de sagesse. Quand j'étais étudiant à la Yeshiva, il y a des sujets sur lesquels je butais, que je dis tiens, ça je le garde pour Shabbat, je reviendrai dessus. Et les choses se débloquent. Vous pouvez passer des nuits à ne pas comprendre, à ne pas dépasser une question, et Shabbat, waouh, ça va être possible. Donc j'ai expérimenté ce supplément de sagesse. En termes plus mystiques, on dira Neshama Yetera, âme supplémentaire. Ça veut dire que chaque Shabbat amène son dépôt au fond de l'âme. Et c'est, chez Socrate, vous trouvez ça, le principe de la maïotique. Qu'est-ce que faisait Socrate, dont la mère était sage-femme? Il disait, moi, je veux faire sortir des gens cette sagesse qui est au fond d'eux, déposée depuis, métempsychose aidant, depuis les voyages de l'âme, par exemple. Sans rentrer dans ces considérations, Shabbat dépose en nous quelque chose. Ces suppléments d'âme, il faut ensuite les faire sortir pendant toute la vie. Si Moïse,
au moment de bâtir un temple, parle du Shabbat, c'est que le Shabbat est une affaire de bâtisseur. Mais qu'est-ce qu'on bâtit exactement? On bâtit aussi un homme. On bâtit un homme plus en harmonie encore avec les siens, avec les autres, et plus disponible encore pour la sagesse. L'humain augmenté, vous connaissez cette thématique qui nous fascine tant. C'est aussi un humain humainement augmenté qui peut se réaliser par le truchement du Shabbat. Donc un Shabbat de bâtisseur, où il s'agit de bâtir non le monde, mais un homme pour le monde. En conclusion, je dirais, vous avez sans doute perçu la modernité du Shabbat dans ce monde fou, dans cette course folle qui est la nôtre aujourd'hui. Et le fait de venir, par exemple, pour une session, se poser à Paray-Bonial ou ailleurs, c'est déjà une forme de Shabbat, c'est-à-dire je me mets en retrait du monde et je joue la rencontre, la vraie, ce que le temps professionnel ne permet pas toujours. Mais il y a aussi une autre dimension dans le Shabbat qui est la messianité du Shabbat. Le Talmud enseigne que si Israël, oui, ça se fait, c'est un truc un peu en interne, que si Israël tout entier observait 2 Shabbats consécutifs, tout de suite le Messie arriverait. Façon de dire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon. Mais ça veut dire quoi très clairement? Si le Shabbat est affaire de bâtisseurs d'hommes, et que dans cette spirale vertueuse, parce que chaque semaine appelle un nouveau Shabbat, qui lui-même s'enchaîne un Shabbat qui lui est supérieur, éminemment supérieur, ça veut dire que l'espérance messianique trouve ici une traduction dans hic et nunc, ici et maintenant, qui est de mettre l'homme en mouvement, je n'ose dire en marche. Lorsque on reproche à Jésus que ses disciples ramassent des épis de blé le jour du Shabbat, qu'est-ce que Jésus répond? C'est pas le Shabbat qui est maître de l'homme, mais l'homme qui est maître du Shabbat, sauf erreur de ma part. J'entends chercher tout cela pour venir et je terminerai là-dessus. Il y a un adage talmudique qui nous dit: ne croyez pas que c'est vous qui observez le Shabbat, qui gardez le Shabbat. Plus que vous ne gardez le Shabbat, c'est le Shabbat qui vous garde, qui vous préserve cet humain qui est en l'humain, qui préserve l'homme, qui paraît, qui grandit, qui s'élève. Je vous remercie. Alors je suis très content d'être là et de parler après le rabbin Nissim qui m'a beaucoup apporté en ces quelques temps de route. On s'est croisés parce qu'il m'a dit: mais je suis attendu au bout de la rue, il faut que j'aille vite. Mais j'ai fait partie de ces gens-là qui l'arrêtaient en chemin et du coup il ne pouvait jamais établir le nombre de temps qu'il allait mettre pour aller d'un endroit à un autre. Alors il a dit qu'il prendrait les miettes et qu'il me laisserait le reste. Je suis un peu désolé de vous dire et de vous décevoir qu'il ne m'a laissé que des miettes. Pour être plus sérieux, ou disons pour être moins sérieux, je vous dirais ceci. En réalité, j'aime jamais parler en premier dans les débats. Je laisse toujours parler l'autre avant moi, tout simplement parce que je puise de ce qu'ils disent quelque chose qui reste pour que je puisse le dire à mon tour. Donc je remercie le Rav Nissim de m'avoir introduit sur mon propos. La question fondamentale du Shabbat que le rabbin a soulevée est la question universelle. De quelle manière pouvons-nous établir une dimension shabbatique universelle, c'est-à-dire qui concerne l'humanité entière? Et c'était, à votre grand malheur, le propos que je voulais aborder. Donc du coup, on va faire une redite. Mais comme dit l'adage talmudique, il n'existe pas 2 prophètes qui prophétisent avec la même formulation de langage, avec le même style de langage. À défaut d'être prophète, on peut au moins essayer d'accomplir la deuxième partie de la phrase, à savoir le dire autrement. Pour le dire autrement, il y a quelque chose ici qui me paraît fondamental et qui devrait être dit, puisqu'il est question de traduction. C'est qu'il y a un mot qu'on a oublié de dire. Le Shabbat, ça a aussi une autre traduction qui n'a pas été dite, et je ne pense pas que c'est un oubli. Il s'est dit, bon, ça au moins je le laisse. Shabbat, ça veut dire la semaine. Ça veut dire aussi semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, la semaine? Un des plus grands commentateurs juifs qui s'appelle Nachmanide, Moshe ben Nachman. Alors, moi j'ai toujours ma petite phrase pour aider les non-initiés à comprendre de qui il s'agit. Alors je dis ma phrase, et à chaque fois que je cite un rabbin, j'ai toujours ma phrase. Sur Nachmanide, ma phrase est la suivante.
De la même manière que la musique a connu son Bach, elle a aussi connu son Mozart. Ben, le judaïsme, c'est exactement pareil. Il a connu son Bach avec le Rambam, et il a connu son Mozart avec Nachmanide. Nachmanide est au comment? Rambam Maïmonide, qu'on ne présente plus, hein, qui est le plus connu. À chaque fois qu'on cite un penseur juif ou un rabbin, on cite Maïmonide. Mais on oublie qu'à côté de lui, il y avait un autre qui s'appelait Nachmanide, qui n'était pas moins grand, qui était aussi médecin, qui s'appelait aussi Moïse, et qui était aussi philosophe, etc. Et qui était un des grands contradicteurs de l'aigle de la synagogue. Donc, voilà. Ce que Mozart était à Bach, Nachmanide était à Maïmonide. Ça va comme présentation? Ouais, j'aime bien pas. Voilà. Moi, j'aime bien les deux. Nachmanide, il dit que pourquoi la semaine, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est pour vous aider à comprendre. Pourquoi le Shabbat veut dire la semaine aussi? Il dit parce qu'en réalité, chaque jour, il profite au Shabbat. Donc ça, c'est ce que tu nous as dit. Chaque jour, il profite au Shabbat. Ça veut dire qu'en réalité, le Shabbat ne s'applique pas simplement le samedi, mais c'est tous les jours de la semaine. Et c'est écrit dans la Bible, dans la Torah. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melartecha. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail, et le 7e jour tu te reposeras. Autrement dit, le Shabbat ne vaut que parce que 6 jours précédents au Shabbat, j'ai travaillé. Comme Dieu, il a créé le monde et il s'est reposé le 7e. Alors, puisque tu nous as cité un passage du Talmud qui dit que si les Juifs observaient 2 Shabbats, le Messie viendrait, il faut savoir qu'il y a une autre source qui dit que si les Juifs observaient qu'un seul Shabbat, le Messie viendrait. Alors, je vais faire une blague, comme ça on va faire un peu d'humour. C'est l'histoire d'un rabbin qui va à la synagogue et qui dit à la communauté, donc ça tu peux le faire dès la semaine prochaine, écoutez, vous savez que si tous les Juifs font Shabbat, le Messie vient. Donc, la semaine prochaine, on respecte tous le Shabbat, comme ça la Mashiach va venir. Donc ils viennent tous à la synagogue est pleine à craquer, et à la sortie du Shabbat, ils attendent des étoiles. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Les 3 étoiles arrivent, le Messie ne vient pas. Et le rabbin se lève, tout en colère, qui a transgressé le Shabbat? Il hurle dans la synagogue, tout le monde a peur, personne ne réagit. Mais il y a au fond de la salle un petit juif qui tremble comme ça. Il dit, toi là-bas, c'est toi qui as transgressé le Shabbat? Ah non, monsieur, vraiment, jamais, j'aurais pas osé. Mais vous savez, quand je suis passé devant le pharmacien, là, il était ouvert. Ah, mince alors. Écoutez, c'est impossible de convaincre le pharmacien de faire Shabbat, alors j'ai une autre idée. Parce que le Talmud dit aussi que si tous les juifs transgressaient le Shabbat, le Messie viendrait quand même. Alors la semaine prochaine, parti dans la synagogue. Alors la synagogue est fermée, tout le monde est parti à la pêche, les autres à la chasse, les autres à ce qu'ils veulent faire, les autres à la course à pied. Bon. Et le samedi soir, ils rentrent à la synagogue, ils attendent la sortie du Shabbat pour que le Messie vienne, et toujours pareil, mauvaise nouvelle, le Messie ne vient pas. Et là, le rabbin, il s'énerve à l'envers. Qui a osé observer le Shabbat? Qui a osé observer le Shabbat? Et là, tout le monde se tait, on ne sait pas. Et tout d'un coup, il y a un type qui rentre à la synagogue, très énervé, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette synagogue ridicule? Et tout le monde le regarde, mais qu'est-ce qui vous arrive? Cette semaine, mon père est mort, je suis venu à la synagogue pour faire le Kaddish, il n'y avait personne. C'était le pharmacien. Comme quoi, vous savez, c'est toujours de la faute du pharmacien. Alors, moi je vais vous dire un très bel enseignement qui nous vient du rabbi de Lubavitch, un rabbi chassidique qui est mort en 1994 et qui considère les 2 sources. Pourquoi un Shabbat ou 2 Shabbats? En réalité, ce n'est pas une contradiction. Il dit parce qu'en réalité, le Shabbat n'est complet que s'il est précédé de 6 jours de travail. Or, les 6 jours de travail ne sont liés au Shabbat que s'ils sont précédés d'un Shabbat. Vous êtes d'accord? Parce que si je commence par 6 jours et que je n'ai pas eu Shabbat avant, donc mes journées ne correspondent pas au Shabbat qui n'existe pas encore. Il faut que le Shabbat existe pour que les journées qui suivent soient liées au Shabbat. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une contradiction. Les 2 Shabbats, c'est concrètement il en faut 2, mais ça en fait qu'un seul. Puisque seuls les 6 jours de création qui sont précédés d'un Shabbat et conclus d'un Shabbat forment un lien avec le Shabbat. Et cette explication, elle est non seulement fascinante, mais qu'elle nous ajoute quelque chose, j'en retoucherai un mot après, mais j'anticipe déjà, sur la question du rapport de savoir est-ce que le Shabbat il est fait pour Dieu ou il est fait pour l'homme. Je laisse ça de côté, vous verrez le lien tout à l'heure. Alors, le Rav Nissim m'a dit aussi autre chose, c'est pas que je cherche à déconstruire ce qu'il dit,
Mais si, lorsque deux juifs parlent, ils sont d'accord, c'est pas tout à fait normal, c'est plus qu'inquiétant. Alors, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord avec vous, je suis absolument d'accord avec lui. Donc, je commence à vous inquiéter. Mais, je le dis autrement, vous voyez? C'est ça le truc. La magie, c'est que je le dis autrement. Et lui, il entendra que je ne suis pas d'accord. Comme ça, au moins, on aura pas de quoi discuter. Alors, je ne suis pas d'accord, tu peux être d'accord. Sur l'histoire du Sambation, c'est-à-dire de cette fameuse rivière qui s'arrête le Shabbat, le Midrash nous raconte une histoire avec un certain Turnus Rufus, qui était un Romain, qui avait l'habitude de titiller Rabbi Akiva et qui lui posait plein de questions. Et un jour, il a dit à Rabbi Akiva, mais comment vous les Juifs, vous êtes plus forts que tout le monde, comment vous savez que le samedi que vous observez est bien le Shabbat de la création du monde? Il n'y a jamais eu à un moment donné un dysfonctionnement, une perte de jour. Comment vous avez fait pour conserver les calendriers? Et bien sûr, Rabbi Akiva lui a répondu à partir d'un mythe. Je te rejoins. Il a répondu à partir d'un mythe en lui disant, tout simplement parce que le Shabbat s'arrête le 7e jour. Et allez le vérifier, ce Shabbat. Vous ne le trouverez pas sur Google Maps. Vous pouvez chercher longtemps, vous ne le trouverez pas. Alors, je fais une digression énorme, parce que j'ai besoin de vous raconter une anecdote qui m'a particulièrement touché, intime. Mon père est mort en 2003, donc un peu plus d'un an avant la naissance de ma fille. Et mon père m'a dit, tu veux savoir comment elle s'appelle, la plus petite avenue de Paris? Je dis, bah, je ne sais pas. Pas la plus petite rue, la plus petite avenue de Paris. Elle fait 50 mètres. Elle est dans le 18e arrondissement et elle s'appelle Avenue Rachel. Et pourquoi je fais une digression? Parce que je vous ai dit sur Google Maps. Parce que pour me montrer cette avenue, il n'y avait pas Internet à l'époque, il m'a ouvert une grande carte de Paris qui faisait la taille de cette table. Et avec une loupe, il dit regarde, elle est là. Et aujourd'hui, j'ai une petite fille qui est née plus d'un an après, et c'est pas moi qui l'a nommée, et qui s'appelle Rachel. Donc j'ai compris le lien avec cette anecdote. Donc revenons à nos Shabbat. Vous ne trouverez pas sur Google Maps. Maintenant, moi, je vais vous poser une question qui est d'ordre halachique, c'est-à-dire qui procède de la manière dont les Juifs ont compris la loi. Ceux qui vous traduisent halakha par loi, on ne peut pas faire une plus grosse bourde. Parce que la loi, ça veut dire un statut, donc c'est quelque chose de figé, alors que la halakha, ça veut dire marcher, un nivolaire. Qu'est-ce que la halakha? C'est la manière de concevoir le monde en relation avec la loi divine. Donc c'est toute la dialectique qui permet de désigner la loi. La loi, une fois qu'elle est désignée, c'est fini, c'est un statut. Donc est-ce que d'un point de vue halachique, la réponse de Rabbi Akiva est recevable? Est-ce que c'est logique de dire, mais nous savons que le 7e jour est bien ce jour-là? Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Et pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai, je vais commencer par une incise. Lorsque j'avais 16 ans, j'avais besoin, pour gagner un petit peu d'argent, d'enseigner au Talmud Torah. Vous savez que c'est l'équivalent du catéchisme chrétien, catholique. Donc je suis allé au consistoire de Paris, et on m'a fait passer un petit examen. On m'a demandé d'écrire un commentaire. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je me suis assis, sans préparation, j'ai griffonné. Ce commentaire, je l'ai repris dans mon livre Les 1001 merveilles de la sagesse juive. Donc ça s'appelle, dans l'hébreu rabbinique, dire ça de l'Inkuta. C'est-à-dire un enseignement que j'ai fait dans ma jeunesse. Et qui parle justement du Shabbat de Dieu et Shabbat de l'homme. Donc je recite toujours mon prédécesseur, sans lui, vous avez vu, j'aurais été perdu, qui nous a parlé de ce fameux Zachor et de ce fameux Shamor. Rappelez-vous notre question de départ. En quoi le Shabbat est-il universel? C'est ça la question. Donc si c'est le cœur de la vie juive, c'est aussi le cœur de l'universel. Zachor, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de se rappeler du Shabbat, de commémorer le Shabbat. C'est une commémoration. Shamor, c'est l'idée de s'affranchir du travail. Donc c'est l'idée de l'interdit, de s'éloigner de l'interdit. Donc c'est plus un repos physique. Or, ce que le Rav Nissim
il ne nous a pas dit, parce qu'il va laisser des miettes, j'ajoute. Les deux tables de la loi qui existent dans la Torah, vous savez que les Juifs ont deux tables, ils ont tout fait par deux. Ils ont deux Talmuds, deux tables de la loi, et j'ai même démontré dans mon travail sur Jésus qu'il y a même eu deux Jésus. Bon, laissons ça de côté, tout est en bon chez les Juifs. Donc, il y a deux Talmuds, mais Dieu, il n'y en a qu'un seul. Il y a deux Shabbats, pardon. Il y a deux versions des 10 commandements. Et dans chacune des deux versions, il n'y a pas écrit la même raison pourquoi on fait le Shabbat. Dans l'Exode, il est effectivement écrit ce que nous a dit le rabbin Nissim. Tu te souviendras du jour de Shabbat, car Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Alors que dans la deuxième version, Deutéronome, il y a écrit tu garderas le jour de Shabbat, donc tu t'affranchiras de l'interdit, parce que tu as été libéré de l'esclavage en Égypte. Et on ne parle pas du tout de la création du monde. Moi, j'ai expliqué dans ma jeunesse, c'est pas l'une des seules bêtises que j'ai faites, mais j'ai fait ça. Je dis qu'en réalité, les deux différences sont complètement liées. Parce que, est-ce que quelqu'un ici serait capable de me dire que lorsque Dieu il a cessé l'activité de Shabbat, c'est parce qu'il était fatigué? Surtout qu'il a créé le monde par la parole, c'est pas très fatigant. Et si je voulais faire de l'humour, je dirais Dieu il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e, mais il y a écrit nulle part qu'il s'est réveillé de sa sieste. Ça, on ne sait pas encore. Par contre, il y a d'ailleurs, dans les responsables rabbiniques du Moyen-Âge, ils sont tellement géniaux, les Juifs, ils sont capables d'inventer des questions, dans une tchouva, en l'occurrence du Rashba, une grande référence rabbinique, qui pose la question pourquoi il n'y a pas écrit il fut un soir, il fut un matin, 7e jour. Je laisse ça de côté, c'est un vaste sujet. En réalité, le Shabbat, c'est deux choses. C'est le repos physique, parce que j'ai travaillé, parce que je suis fatigué, parce que j'ai fait trop d'efforts, je m'arrête, parce que c'est le repos physique. Deuxième notion du Shabbat, c'est l'idée de sortir des contingences. C'est l'idée de se libérer de la matérialité du monde. Ce n'est pas une notion d'arrêter le travail ou de travailler, ce n'est pas vraiment lié à ça. C'est lié à l'idée de sortir de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de revenir vers soi-même, ce retour. C'est pour ça qu'on dit que le Shabbat a les mêmes lettres que le mot retour, teshem, qui veut dire repentir et qui veut dire aussi retour. C'est le retour vers soi. Donc, lorsque, dans la première parole du Décalogue, on parle du Shabbat, de quoi parlons-nous? Du Shabbat de Dieu. Rappelez-vous, il y a deux Shabbats. Il y a le Shabbat de Dieu et le Shabbat de l'homme. Le Shabbat de Dieu implique l'idée de se libérer de la matérialité du monde, de revenir vers soi. C'est une démarche spirituelle qu'on appelle Onet Shabbat, le délice du Shabbat, ça tu l'as cité. Et il y a une deuxième dimension dans le Shabbat, qui est tout simplement le repos après être fatigué, après le dur labeur. Donc celui-là, il va avec Shamor, il va avec l'idée de garder le Shabbat, de se libérer de l'activité. C'est pour ça que lorsque la Torah parle de l'interdit de travail, elle parle de la sortie d'Égypte, c'est parce qu'on a été esclave en Égypte que maintenant on se repose, alors que lorsqu'elle parle de l'idée de commémorer le Shabbat, là elle nous renvoie à la création de l'homme, à la création universelle. Et Jésus a dit dans les évangiles, c'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat, mais c'est le Shabbat qui est fait pour l'homme. Il se trouve accessoirement que les rabbins du Talmud ont pompé des évangiles, excuse-moi, ça c'est mon côté un peu rebelle, puisque dans le traité Yoma 85b, on pose la question, est-ce que si quelqu'un est en danger de mort, il vaut mieux le laisser mourir que transgresser le Shabbat? Réponse, il vaut mieux transgresser le Shabbat que de le laisser mourir, et le Talmud nous donne trois réponses. Trois réponses à cette explication. Une des réponses, c'est le Shabbat qui est donné à l'homme et pas l'homme qui est donné au Shabbat. Alors, comme le Talmud il a été construit au 5e siècle, si j'ai en bon historien, je me pose la question, d'où vient cette phrase? Maintenant, je vais revenir sur une chose fascinante qu'on trouve dans le Talmud. Et moi, qui ai un tout petit peu navigué dans le Talmud, mais vraiment très peu, j'ai découvert quelque chose d'absolument génial. On a parlé on dit qu'il y a ce qu'on appelle les merveilles du monde, les 7 merveilles du monde. J'ai envie de dire, moi, mais bon, ça vous paraît extravagant, que le Talmud est certainement la 8e merveille du monde.
ce qu'on trouve dans le Talmud, on se pose toujours des questions un peu bizarres. Et le Talmud se pose la question suivante. Imaginez une personne qui est perdue, qui a été naufragé dans le bateau, il se trouve dans un désert, et il ne sait plus quel jour de la semaine on est. Comment fait-il pour faire le Shabbat? Et le Talmud nous dit deux avis. Il y a un avis qui dit il travaille pendant 6 jours et il se repose le 7e. C'est 6 jours à lui. C'est le mythe de vendredi pour Robinson Crusoe. Donc il va marquer tel jour, tel jour, tel jour. Il y a un autre avis qui dit non, il fait d'abord le Shabbat, après il travaille 6 jours et ensuite il fait le Shabbat. Quelle est la différence entre les deux, se pose le Talmud? Pourquoi il y a cette divergence? Il dit parce que le premier, il voit le Shabbat d'un point de vue de Dieu, et l'autre, il voit le Shabbat d'un point de vue de l'homme. Regardez. Dieu crée le monde en 6 jours, et se repose le 7e. Donc, je compte 6 jours, et je me repose le 7e. L'homme, il est créé le vendredi à la dernière seconde, il rentre tout de suite dans le Shabbat. Donc, il commence sa vie avec le Shabbat, il travaille 6 jours, il continue à faire le Shabbat. Donc lorsque le Shabbat est donné à l'homme, on commence par le Shabbat et on conclut par le Shabbat. Lorsque le Shabbat est donné à Dieu, on travaille 6 jours et on se repose le 7e. Maintenant, je vais vous faire un truc amusant. Vous le prendrez au degré que vous voulez. C'est un truc amusant. J'ai imaginé, dans mes pires schizophrénies, 2 juifs qui se trouvent, les deux, naufragés dans un désert, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur comment on va faire la halakha. Est-ce qu'on va faire comme le premier point de vue ou comme le second? Alors un, il décide de faire comme le premier point de vue, il commence donc par travailler 6 jours, et il se repose le 7e. Et l'autre, il décide de faire comme le deuxième point de vue, il fait d'abord le Shabbat, il travaille 6 jours, et ensuite il fait le Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer? Un truc extravagant. 2 juifs, un il va faire le Shabbat samedi, et l'autre il va faire le Shabbat dimanche. Donc je me suis dit, c'est un petit clin d'œil à mes amis chrétiens qui font le Shabbat dimanche. Rencontre judéo-chrétienne à travers le Shabbat universel. Puisque, concrètement, Jésus a dit, le Shabbat est fait pour l'homme, faites le dimanche alors. Les Juifs, ils ont dit non, quand même pas. On va quand même faire aussi honneur à Dieu, on va faire le Shabbat le samedi. Mais, on trouve dans les responsables rabbiniques un auteur génial, absolument génial, un des plus grands maîtres du judaïsme, le contemporain de Joseph Caro, qui est celui qui a écrit le codificateur de la loi juive. J'ai nommé le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui analyse ce texte talmudique et qui en arrive à une conclusion extravagante. Il dit qu'en réalité, la fixation du Shabbat n'est pas entièrement dépendante de Dieu. Elle dépend aussi de l'homme. Autrement dit, c'est vrai que ça fait partie du calendrier. Le samedi, c'est le samedi, on ne peut rien y faire. Le Radbaz dit non. Si le samedi c'est le Shabbat, c'est parce que l'homme contribue au repos de Dieu. En contribuant au repos de Dieu et en acceptant le 7e jour, il fixe le Shabbat pour l'homme. Il dit c'est la raison pour laquelle le Talmud peut très bien dire qu'on peut se trouver dans un désert et faire le Shabbat un autre jour de la semaine. C'est pas un problème. Parce qu'à partir du moment où on a fixé le Shabbat, ça devient le Shabbat. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'idée de l'esprit de la chose que dans l'idée, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas observer le Shabbat, il faut observer le Shabbat, mais il faut aussi en retenir l'esprit. Et je dis ceci, et c'est avec ça que je vais conclure, parce que comme ça je me laisserai du temps pour les questions, je dis ceci. Je dis qu'en réalité, le Shabbat, c'est une expérience de vie. On ne peut pas savoir ce que c'est si on ne l'a pas vécu. Le Midrash raconte que, il me semble que c'était Antonin, si je ne me trompe pas, il était venu manger le Shabbat avec Yehuda Nassi, Marc Aurèle, voilà. Il était venu manger avec Yehuda Nassi, Marc Aurèle tout à fait, parce que c'était Antonin, je le cite d'ailleurs dans mon livre sur la violence. Voilà, je parle beaucoup d'Antonin, et donc Marc Aurèle, et donc il est allé manger, il lui a dit, mais ça c'est quoi la recette? Il lui a donné la recette, mais quand il a préparé chez lui, ça n'avait pas du tout le même. Il lui a dit, mais comment ça se fait que ça n'a pas le même goût? Il dit tout simplement, parce que c'est le Shabbat qui donne le goût à la nourriture. Et moi, je vous dis quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'avais une maman qui était très fine cuisinière, qui est morte il y a très très longtemps, j'étais quand même très jeune.
Et moi, j'avais besoin d'apprendre beaucoup de ma mère. Donc, je passais mon temps dans la cuisine pour lui dire, mais maman, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Et aujourd'hui, j'ai appris à aimer à cuisiner. Et d'ailleurs, j'ai fait, il y a un an, l'année dernière, une session judéo-chrétienne à Saint-Jacques-de-la-Mer, et je leur ai proposé de faire les chalotes de Shabbat. Donc je suis allé en cuisine, j'ai fait venir toutes les sœurs, je leur ai expliqué comment on fait les formes. J'aurais voulu le faire aujourd'hui, mais on m'a expliqué qu'il allait y avoir trop de monde et que ça n'allait pas être possible. Et j'ai fait plusieurs kilos de chalotes pour le Shabbat. Et ma mère m'a appris un petit peu tout ça. Donc, et moi je peux vous dire que quand on mangeait dans la semaine ces plats, ça n'avait pas la même saveur. Je l'ai vécu ça, je l'ai vécu. Maintenant il se trouve que nous, dans notre vie de tous les jours, et là je parle, juifs ou non, croyants ou non, peu importe, nous tous, on est confrontés, parce que le temps nous rattrape, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a le smartphone qui sonne, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'on est toujours préoccupé par je ne sais quoi. Dans les Mille et une merveilles de la sagesse juive, je cite une phrase, en hébreu ça rime, et je vais vous le dire en hébreu et vous la traduire, parce qu'en hébreu ça rime. Avar Aïn, le passé n'est plus. Atid Adaïn, le futur n'est pas encore. Hové, Ke'elef Aïn, le présent ne vaut pas plus qu'un clin d'œil. Da'aga Menaïn, d'où vient donc l'inquiétude? Le temps, c'est l'instant présent. L'éternité, c'est l'instant présent. Il n'y a pas d'autre éternité que le moment, tout de suite. L'instant présent. L'instant présent, c'est l'infiniment, c'est l'infini dans le petit. C'est l'espace qui existe entre la vie et la mort. Tout le monde dit que entre la vie et la mort, c'est le plus long des voyages. En réalité, c'est le plus court des instants. Parce que tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. C'est le miracle de Dieu. Si vous prenez deux cercles de tangente parfaite, en réalité, ils ne peuvent pas se toucher. Parce que s'ils pourraient se toucher, ça veut dire qu'il y a un endroit où ils sont droits. C'est cet espace-là qui est entre les deux cercles qui définit l'unité entre la vie et la mort, entre le matériel et le spirituel, entre le Shabbat et la semaine. Puisque le Talmud nous dit, seul Dieu s'est rentré dans le Shabbat comme le poil d'un cheveu. Mais comme l'homme ne sait pas le faire, donc il ajoute, il fait rentrer Shabbat avant, et il fait sortir Shabbat plus tard. Parce qu'on ne sait pas fixer l'heure précise. Donc, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est qu'à n'importe quel moment de votre vie, que vous soyez juif, non juif, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Et j'ajoute, avec tout le respect que j'ai pour saint Paul, ni croyant, ni athée. Vous choisissez de vivre une méditation intérieure qui sera votre temps de Shabbat. Et vous vous libérez de tous les tracas quotidiens. Faites ça, et vous allez vivre le Shabbat de juif à votre manière. Merci. Alors, nous allons passer aux questions, mais il est 4h moins le quart. Il faut donc impérativement que vous puissiez partir à 4h pour ceux qui vont à la messe à 16h15. Donc, on va vous demander de faire un effort et de poser une question. Courte. Monseigneur a levé la main, si je peux me permettre, Daniel. Je crois que comment dire, le protocole nous invite à... Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Pendant le rituel chaque semaine, donc qui se fait dans les maisons maintenant, de l'entrée dans le Shabbat, on évoque le cantique des cantiques et aussi la figure de la fiancée. J'aurais voulu savoir quel lien y a-t-il entre le Shabbat et cette figure très, très belle de la fiancée du cantique des cantiques. Alors, vous touchez, Monseigneur, quelque chose de fondamental. Alors, je vous réponds en deux temps, mais en allant très très vite. C'est pas que j'ai donné deux réponses, mais à partir de deux choses. Le Talmud dit, une phrase que j'ai citée dans les Mille et une merveilles, il dit ceci: quelle est grande la femme vertueuse à qui la Torah lui a été comparée. La rencontre avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques est un lien consubstantiel, est un lien fondamental
de la rencontre entre l'homme et Dieu. Moi, j'ai commis, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer après, un très long texte qui est une analyse du Cantique des Cantiques, dans lequel j'ai posé une question toute simple, qui est tout un débat au sein du judaïsme rabbinique. En quoi ce livre fait-il partie de la Bible? C'est une passion amoureuse, c'est un poème amoureux, quel est le lien? Alors, les gens vous diront, c'est parce que c'est une allégorie de l'amour de Dieu avec Israël. Donc ça veut dire que c'est plus un poème amoureux. Voilà comment ils le comprennent. Et moi je dis que rien n'est plus faux. En réalité, les rabbins sont tout à fait d'accord que le Cantique des Cantiques est un poème amoureux. La seule chose qu'ils posent comme question, c'est la suivante. Si c'est un poème amoureux, qu'est-ce que ça a à faire dans la Bible? Ils répondent, parce que c'est une allégorie de l'amour de Dieu à Israël. Or, une allégorie n'est vraie, n'est valable, que si ce qu'elle dit dans son contenu est vrai. Autrement dit, de la même manière que la rencontre du bien-aimé avec la bien-aimée est une allégorie de l'amour de Dieu pour l'Assemblée d'Israël, et vice-versa, l'amour d'Israël pour Dieu, donc l'amour de l'homme pour Dieu, de l'être humain. L'amour de Dieu pour l'Assemblée d'Israël est une allégorie de l'amour de l'homme pour sa fiancée. Et c'est parce que tout ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques décrit bien le rapport amoureux qu'il peut illustrer l'amour de Dieu pour l'Assemblée d'Israël. Si on dénie ça au texte, c'est qu'on n'a rien compris de l'amour de Dieu pour Israël. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Le Shabbat, c'est la rencontre de la fiancée. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire dans la société patriarcale que la femme, elle est au service de l'homme. C'est heureusement plus vrai aujourd'hui. Or, dans la malédiction qui a été donnée à Adam, au tout début de la Genèse, on se rend compte que, dans la malédiction qui est donnée à Ève, Dieu lui dit, ta passion t'attirera vers ton époux. Autrement dit, elle va être assujettie à l'homme. Or, dans le Cantique des Cantiques, la passion est inversée. C'est l'homme qui court vers la passion de l'être aimé. Pourquoi il y a cette inversion de la passion? Parce qu'il y a deux mouvements dans l'amour. Il y a le mouvement de l'homme qui va vers la femme. Ce mouvement, il procède de la conquête. Il est lié à la guerre. C'est ce que dit le texte biblique. Puisqu'il est écrit « croissez et multipliez et conquérez la terre » et non pas « soumettez-la ». C'est une très mauvaise traduction. « Conquérez la terre ». Et le Talmud dit « celui qui a l'obligation de conquérir des terres, qui est concerné par la guerre, il a la mitzvah de croître et multiplier. » La femme n'est pas concernée par la guerre, parce que la femme, elle est déjà dans l'esprit pacifié. Le Cantique des Cantiques, il apporte une maturité au désir amoureux, de telle sorte qu'il devient un désir pacifique. Autrement dit, il n'y a plus de femme au service de l'homme. Cette idée, elle s'arrête. Et ça, c'est l'idée du Shabbat, puisque le Shabbat, c'est le repos. Voilà ma lecture. Ici, vous voulez ajouter quelque chose? Une autre question? Courte? Est-ce que les nourrissons et les fœtus qui sont dans leur mère font Shabbat? Qui répond? Quel jour, oui. Alors, réponse courte à une question courte. L'obligation du Shabbat, ça commence avec la majorité religieuse, si l'on veut être précis. 12 ans et un jour pour une fille, 13 ans et un jour pour les garçons. Mais il est vrai qu'avant ce seuil-là, il est de bon ton d'accoutumer les enfants au Shabbat pour que ce soit une facilité, d'autant que ça ne représente pas une contrainte, précisément, qui puisse nuire à leur croissance. Donc, les enfants pratiquent de fait le Shabbat, participent à la vie du Shabbat, c'est même un élément central. On organise des animations pour les enfants le Shabbat qu'on appelle Oneg Shabbat. Le mouvement de jeunesse se régale avec le Shabbat en termes d'événements. Alors quant aux nourrissons, vous voulez qu'on rentre sur la question du statut de l'embryon? Il est 4h moins 10. Ok. Alors question suivante. Alors, plus qu'une question, c'est plus une réflexion. Vous avez dit au sujet...
allez-y, madame, allez-y. Il fallait dire, c'est une question et vous faites votre réflexion, c'est tout. Merci. C'est au sujet de la création et le rapport avec Shabbat. Il y a une chose qui m'a surprise une fois quand je collectais simplement des prunes. Je les ai mises dans un panier. Et en fait, elles se sont assemblées 6 milieux. 6 milieux. 6 plus 1, 6 plus 1. C'est-à-dire que géométriquement, il y a Shabbat dans la constitution même de l'univers. Faites l'expérience, c'est magnifique. C'est absolument super. Et c'est quelque chose qu'on retrouve avec les abeilles, les nids des abeilles, dans les fleurs, à condition effectivement qu'il y ait une égalité entre chacun des éléments. Et chacun devient centre et en même temps. Alors, une autre question? Question. Le temps passe vite. Il y avait un monsieur qui voulait parler devant. Là, on va passer par là. Ma question plutôt comment dire, dictée par un point de vue un peu chrétien, où la notion de péché, de faute, est omniprésente. Est-ce que le fait de ne pas observer Shabbat, ou de ne pas être complètement dans l'observance du Shabbat, est vécu comme une faute, un oubli, un péché, que sais-je? Il m'a laissé des questions qui fâchent. Bien. Alors, lorsque vous ouvrez une Bible, vous trouvez des mots terribles. Terribles en rapport avec la profanation du Shabbat. Vous trouvez même l'épisode, il n'y a pas des masses, de mise à mort d'un homme, puisque c'est le châtiment prévu. Mise à mort d'un homme qui a ramassé du bois le jour du Shabbat. C'est dans le livre des Nombres. La question de la peine de mort n'est pas notre sujet, ça c'est nos longues nuits de discussion les derniers jours, et les prochaines si Dieu veut, mais le Talmud fait en sorte, organise comment vider de sa substance le châtiment capital, de sorte que plus personne, depuis plusieurs siècles, en réalité depuis 2000 ans, n'est inquiété pour le non-respect du Shabbat, ce n'est pas la question. Mais il reste la symbolique très forte, comme si on touchait à la pierre angulaire. Donc, pour répondre clairement à votre question, transgresser le Shabbat sciemment, en conscience, en connaissance de cause, c'est-à-dire non seulement dans le geste, mais aussi en ayant conscience et en ayant intégré la gravité du sujet, constitue effectivement une faute, un péché, appelez ça comme vous voulez. Mais tout ne se réduit pas à ça. Dans nos communautés, peu de gens respectent le Shabbat en totalité. Et le plus souvent, c'est par ignorance. En fait, vous avez vu, ces 39 travaux, ça devient très technique à de certains moments. Donc on est dans l'obsession de la recherche de qu'est-ce qui est permis ou interdit le Shabbat. Et c'est dommage, parce que cette recherche obsessionnelle peut confisquer le Shabbat dans son vécu, dans sa substance. Mais je me souviens, c'est un récit chassidique auquel je tiens énormément. C'est un maître qui est enterré à quelques heures de Kiev, dans un petit village à Berditchev. C'est la deuxième génération du chassidisme. Il s'appelle Levi Yitzhak de Berditchev. Et lui, il était réputé être l'avocat de tout Israël. Il pouvait défendre devant Dieu n'importe qui, parce qu'il trouvait le bien chez chacun. Et un jour, deux juifs un peu renégats viennent le provoquer et fumer deux magnifiques cigares devant lui, devant le rabbi, le jour du Shabbat. Il lui ferme les yeux, je ne sais pas s'il hume le cigare, il lui ferme les yeux et prie Dieu, Ribono Sheolam, maître du monde, vois comme sont tes enfants. Même pour profaner le Shabbat, ils prennent leurs plus beaux cigares. J'en rajouterai une goutte. Moi, je vais ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Alors, cette question d'appeler les choses de cette façon, moi, je n'ai pas cette terminologie, péché, pas péché. C'est pas le sujet. Enfin, c'est le sujet, mais je ne le dis pas comme ça. Moi, je vais dire autre chose. Je vais dire que ce qui est intéressant, c'est le dépassement. Tout le travail rabbinique, c'est de dépasser le texte, et c'est aussi ce que fait Jésus, justement. Ce que les chrétiens oublient. C'est que ce dépassement, c'est, je l'ai dit hier d'ailleurs dans la rencontre sur Jésus, pour dépasser, il faut passer. Quand on comprend la dimension du Shabbat, on ne cherche pas à la culpabiliser, mais à éveiller nos cœurs. On aurait pu citer Maïmonide, le grand Maïmonide, puisque toi tu as cité Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui est aussi un homme important.
je vais citer le grand Maïmonide, qui lui a des pages sur le Shabbat absolument rigoristes, très rigoureuses, mais dans l'épître sur la persécution, il dit qu'il est interdit d'humilier et d'éloigner quelqu'un qui transgresse le Shabbat. Il faut au contraire le ramener avec amour. Et je vais vous citer un midrash, j'en parlerai aussi un petit peu demain, qui est un midrash qui met Dieu, c'est extraordinaire parce que c'est un midrash qui parle de la fin des temps, dans lequel Israël juge Dieu à la fin des temps. C'est Dieu donc qui va essayer d'obtenir d'Israël d'accepter d'être consolé par lui. C'est un très bon texte, je ne vais pas vous le lire maintenant. Et à un moment donné, Israël refuse toute consolation. Et Dieu il va commencer à se plaindre. Mais je vous ai donné une quantité de commandements que vous n'avez pas fait. Et à la fin, Dieu ne comprend pas pourquoi Israël s'obstine. Et Dieu leur dit, ma fille, pourquoi toute cette colère? Maître du monde, répondra Israël, cette colère n'est-elle pas légitime? Tu m'as exilé parmi les nations, maudit par de terribles malédictions. Tu m'as frappé jusqu'à faire rougir mon visage, comme les parois d'une marmite. Et malgré tout, j'ai continué de sanctifier ton grand nom. Dieu leur dira, selon la mesure des mérites que tu as accomplis, correspond ce dont tu as été redevable. Tu en feras ce qui lui dit, tu respecteras ton père et ta mère, etc. Tu observeras le Shabbat, etc. Israël lui répond, Maître du monde, dira Israël à Dieu, après que tu nous aies exilés parmi les nations, n'est-il pas normal que nous n'ayons pas pu observer le Shabbat et accomplir tes commandements? Et c'est là que Dieu va être contraint, si j'ose dire, d'admettre la légitimité de l'argument d'Israël. Et il va répondre, ma fille, est enfin arrivé pour toi le temps que tu sois délivrée. Voilà. Excusez-moi, j'ai absolument besoin de vous dire une dernière chose. Avant d'écouter votre question, je vais aller très vite. C'est quelque chose que je... Peu importe. D'où vient cette chose-là? Jésus dit dans les évangiles, c'est à la mesure que vous jugez les autres, qu'on vous jugera. Rabbi Nachman de Braslav, un maître du chassidisme, il rapporte une métaphore qui explique cette phrase, parce qu'elle existe aussi dans le Talmud. Je vais très vite. Et pour moi, cette métaphore, au nom du Baal Shem Tov, du fondateur du chassidisme, est une leçon de vie. Une leçon de vie. Je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit qu'en réalité, lors du jugement de Dieu, lorsque l'homme arrivera devant le Saint béni soit-il, Dieu lui montrera sa vie, sans lui faire savoir qu'il s'agit de lui-même. Et après, il lui dira, quelle sentence mérite cet homme? Et lui, l'homme lui-même, décidera sa propre sentence. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dira, mais ça parlait de toi. On trouve cette même histoire dans la Bible, avec le prophète Nathan et David, à propos de Bathsheba. Je passe les détails, c'est dans le deuxième livre de Samuel. Attendez, parce qu'on ne va pas avoir le temps de... Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Nachman de Braslav? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'homme, en réalité, il est libre y compris de choisir la sentence avec laquelle il va être puni, ou il va être méritant. Et c'est exactement ce que dit Jésus. C'est à la mesure dont vous jugez les autres que vous serez jugés. Plus vous apprenez dans votre vie à avoir un regard bienveillant sur votre prochain, plus cette bienveillance, elle sera là pour plaider votre cause au moment venu. Toute dernière question qui est juste oui ou non comme réponse. Est-ce que le repos dominical des chrétiens du dimanche, c'est selon vous la réponse ou la mise en œuvre de la vocation messianique du Shabbat? Moi j'ai un peu expliqué que l'idée du Shabbat, si on ne la circonscrit pas forcément au 7e jour, mais que c'est une idée qui permet à l'homme de se libérer des contingences et des contraintes du monde pour revenir vers lui-même, elle est universelle. Qu'importe que ce soit le dimanche, le lundi ou un autre jour. Donc la réponse était oui. Un grand merci à nos